Bienvenue dans notre nouvelle vidéo épisode sur une animation d'un caractère avec Adobe Character Animator. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vraiment, merci d'être là, de vous être abonné sur cette chaîne. Je vois que la thématique vous plaît, donc je fais le maximum pour vous donner du contenu et de l'information et que vous ayez tout le temps pour la mise en place de cette animation. Alors, je vais répondre à une petite question que l'on m'a posée. On m'a demandé, est-ce que dans GIMP, il y a aussi, comme pour Photoshop, l'intelligence artificielle? Par défaut, c'est non. Il n'y a absolument pas, comme pour Photoshop, l'intelligence artificielle qui permet de modifier une partie d'une photo, rajouter de l'information, etc. En revanche, comme vous le savez certainement, GIMP est construit et développé par différents groupes de développeurs, puisque c'est un logiciel open source. Et il y a donc un consortium, enfin je dis consortium, mais c'est un groupe, qui a créé un plugin qui permet uniquement, à mon sens, de générer des images dans GIMP, d'accord, avec certains moteurs de générateurs créatifs. Mais voilà, c'est un plugin qu'il faut installer en plus. Donc, on va continuer nos épisodes et je commence le côté pub. N'oubliez pas de liker. C'est très important, le pouce bleu vers le haut ou noir, en fonction de la couleur que vous verrez pour le pouce, mais vers le haut. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait monter le référencement de cette vidéo et me permettra au fur et à mesure du temps de vous donner plus de contenu dans le mois. Bien sûr, abonnez-vous. Ça, c'est justement important de vous abonner pour suivre les différents épisodes et les différentes thématiques à venir sur ma chaîne. Justement, j'ai remarqué quelque chose. On est d'accord que sur la zone européenne, l'intelligence artificielle commence à prendre et s'asseoir gentiment et prendre sa place. Il est important que je vous refasse une autre vidéo un peu approfondie sur le prompt engineering pour que vous expliquiez encore plus comment on met en place, comment on utilise réellement l'intelligence artificielle. Et pour cela, vous aurez uniquement pour les semaines à venir une vidéo supplémentaire sur l'intelligence artificielle. Mais sinon, vous avez dans mes précédentes vidéos où je mettrai, si c'est possible, dans le petit la vidéo en question, je vous ai déjà fait une vidéo sur l'intelligence artificielle et la manière de construire un prompt. Voilà. Bon, allez, on fonce maintenant. On continue notre vidéo. Alors, comme il s'est passé un moment, donc à chaque fois, pour récupérer, si vous n'utilisez pas GIMP régulièrement, vous pouvez récupérer le fichier personnage underscore 1v1 dans les documents qui ont été récemment ouverts. Nous voici avec notre personnage. Nous avons déjà travaillé le visage, nous avons travaillé les yeux, nous avons travaillé la bouche. Et maintenant, nous allons descendre un peu plus bas sur le corps. Nous allons travailler les bras. Je vous rappelle encore une fois que nous sommes en mode miroir. Lorsque vous me verrez travailler sur le bras droit, celui-là, vous me verrez sur le GIMP travailler le bras gauche puisque nous sommes en mode miroir. D'accord? Je le rappelle parce que ça a fait aussi cette intervention un peu étrange pour les yeux. Donc, je vous rappelle que je ne me trompe pas. C'est l'effet miroir. Pour effectuer les différents découpages au niveau des bras,
il va falloir d'abord passer pour se positionner sur le calque body. Alors, c'est pas un calque, c'est un groupe et à l'intérieur, on a positionné tout le corps entier. Rappelez-vous, je vous le montre, c'est ça. Donc, à l'extérieur, c'est la tête et ici, maintenant, c'est tout le corps entier. Nous allons effectuer la séparation des membres. Pour cela, nous pouvons sélectionner directement les membres et ensuite créer les calques. Ou alors créer le calque avant, puis ajouter les membres ensuite. Donc nous, on va passer par la première méthode. On va sélectionner le bras droit. On va faire une séparation du corps et on va le rajouter sur un calque séparément. Donc là, j'ai zoomé pour qu'on puisse voir correctement ce que nous allons faire. Je vais prendre le lasso qui va me permettre de faire la sélection à main levée. C'est comme ça qu'il s'appelle. Ce n'est pas comme ça que je le nommais jusqu'à présent. Maintenant, je dis outil de sélection à main levée. Donc voici mon bras. Donc pour le moment, je n'ai pas encore fait la sélection. J'ai la main, j'ai l'avant-bras, j'ai au niveau du coude, j'ai le reste du bras. Et voici l'épaule qui se trouve ici pour mon personnage. Pour vous, il faudra essayer de voir où se trouve la séparation. Ma sélection, je ne peux pas le faire au niveau de l'épaule parce qu'au moment où mon personnage va faire les mouvements, au niveau de l'épaule, ça va faire un peu bizarre. Donc, je pense que moi, la séparation, je vais le positionner vraiment à la jonction au niveau de mon image, donc la jonction de l'épaule pour faire la séparation. Donc, je fais mon clic, je sélectionne, je suis près du corps. Après, je peux... Alors là, je me suis un peu ratée. Ça peut arriver. Je vais zoomer un peu plus. Je vais mettre... voilà, 150% à peu près. Non, 250%. Pas 2000, hein, c'est pas possible. Voilà, pour voir un peu plus clair. Voilà. Et là, cette fois, j'y vais. Je peux commencer par la partie la plus facile, vous me direz. Je commence par le bas. Hop. Et lorsque je remonte au niveau de mon personnage, là, je vais me rapprocher de son corps. Donc ici, ce que vous voyez par l'arrière, ça pourrait être les cheveux, mais les cheveux, étant donné qu'ils sont courts, c'est une partie de l'arrière-plan qui se trouve ici, la partie sombre au niveau du bras. Donc là, je me positionne beaucoup plus près. Hop. Je remonte au niveau de son vêtement et je descends. Et je vais récupérer le début de ma sélection. Vous voyez le point, j'espère que vous le verrez sur la caméra vraiment, sinon j'essaierai de vous rajouter le point. Dès que vous verrez le point, pour moi c'est de couleur jaune, c'est que votre sélection est complète. Voilà, donc voici mon bras droit. Et là, cette fois, je vais passer à la chose sérieuse. Je vais faire CTRL X pour couper, hein, d'accord? Ou clic droit, édition, et vous allez chercher dans votre liste couper. Là, je coupe vraiment le bras de mon personnage. Et ensuite, je vais clic droit, édition. Et là, cette fois, je vais faire coller en place. Ça me crée un nouveau calque que je valide comme création de nouveau calque et je renomme plus right arm. Et on n'oublie pas, non pas de sauvegarder CTRL S, mais fichier, d'accord, écraser personnage 1 v1.psd. Donc là, on est passé au bras droit. Donc voilà ce qui va se passer quand je cache. Vous l'avez vu de toute façon au moment du découpage. Vous voyez, voilà ce qui se passe. Maintenant,
nous allons effectuer la même opération directement, exactement la même, pour le bras gauche. Je me positionne sur le corps et je refais exactement la même manipulation. Donc, hop, je fais le contour de mon bras, de mon bras gauche. J'arrive à cette dimension, je fais attention. Je reste ensuite sur à peu près le vêtement. Puis, je redescends, hop, jusqu'à la jonction. J'ai le point, je lâche. Clic droit, édition, couper. Clic droit, édition, collage, en place, nouveau calque. Et je nomme plus left arm. Entrée. Et tout de suite, je fais fichier, écraser personnage 1v1. Et c'est fait. Voilà. Donc à cette étape-là, j'ai séparé mes deux bras. Les voici. Et je vais vous proposer une petite pause dans la vidéo. Je vais nettoyer ma partie sombre qui est près du corps, puisque ça ne fait pas partie du vêtement. Et je vous reprends. Donc là maintenant, j'ai nettoyé, donc vous voyez tout le côté sombre qui était au niveau des hanches, au niveau de les hanches, ouais, hanches, taille. Je vais réduire le personnage. Donc voici mon personnage, voici le bras droit et voici le bras gauche. D'accord? Hop, hop. Voilà, et il restera tout seul le buste plus les jambes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une nouvelle pause dans la vidéo. C'est uniquement pour pouvoir récupérer la caméra dans Adobe Caractère. Donc, j'arrête la vidéo là pour l'instant. On se reprend dans un instant. Pour vous, ça sera à peine une seconde. Maintenant, nous allons basculer dans Adobe Caractère. Donc là, je ne vous ai pas montré l'ouverture parce que c'est quelque chose d'assez lourd au niveau du lancement. Donc, j'ai ouvert Adobe Caractère. Et donc, on va basculer directement sur le logiciel. Et voilà. Salut! Donc, voilà la première anomalie. Ce n'est pas vraiment une anomalie, mais c'est quelque chose que l'on rencontre quand on rajoute ou on fait des modifications sur notre fichier PSD dans GIMP. Même si ça aurait été dans Photoshop, la problématique aurait été la même. Nous avons encore toujours notre personnage qui se promène. Mais je vais vous montrer aussi ce qui arrive. Alors, je vais descendre et voici ce qui se passe. Tout est chamboulé, les yeux, la bouche et tout. Pas de panique. On va tout remettre en ordre. Alors, c'est vrai, c'est un côté qui est fastidieux. Mais comme on travaille directement sur le fichier PSD, tant qu'on n'a pas terminé notre découpe des différents membres de notre personnage, on rencontrera de temps à autre cette problématique. Vous basculez sur Système. Donc là, si vous, par exemple, vous étiez à 400%, comme ça, d'accord, vous pouvez réduire au niveau de la visibilité, passer à 100%. Vous pouvez aussi utiliser la main pour déplacer les différents éléments. Donc, on va commencer déjà par ce qu'on a l'habitude de faire, c'est les membres inférieurs, c'est les jambes. Pour cela, vous allez vous positionner sur Body. Alors, j'y étais visiblement, sur Body. Si vous vous trouvez, par exemple, là, on vient de terminer, on était sur... Bon, ça sera à l'intérieur. Mais admettons, vous êtes sur un autre calque, vous sélectionnez le calque concerné, mais le calque parent, pas ce qu'il y a en dessous, et encore, ça dépendra pour quel sujet. Nous voulons donc remettre notre personnage qui ne bouge plus. Donc, il est important de sélectionner Body. Vous reprenez l'outil d'axe. Vous savez, c'est la poignée fixe.
pour ils disent pour limiter les déformations. Donc, vous en prenez un, vous le remettez sur là, voilà, et sur l'autre pied. Voilà, vous avez les 2 poignées. Vous revenez sur l'onglet enregistrement et vous voyez là votre personnage. Là, il est étiré parce que pour le moment, on ne voit pas le visage ni rien. Si je me baisse pour me tasser, voilà ce qui se passe. N'oubliez pas que moi, je suis en synchrone avec ma webcam. Donc là, vous voyez, les yeux se baladent un peu partout, y compris la bouche. Ben, si vous avez compris le fonctionnement, c'est la même méthode. Je reviens sur enregistrement. Là, je vais utiliser la main pour me déplacer sur mon espace. Je le mets volontairement à gauche, voilà, ici. Et ensuite, je vais me positionner sur la tête. Puis, je vais descendre. Vous voyez ici, hein, vous avez mon visuel sur les balises qui indiquent à quel endroit je me trouve. Et vous voyez, ici, vous avez une poignée de tête qui se balade. Il se trouve sur la cuisse. Donc, on va redéplacer la poignée. Donc là, je clique sur poignée. Je ne veux pas en ajouter une, mais je veux la déplacer. Je clique dessus, je maintiens le clic gauche sélectionné et je remets ma poignée de tête au niveau du menton. Ça va fixer la tête avec le reste du corps. Maintenant, je vais au niveau de l'œil gauche et vous voyez la poignée de l'œil gauche, où est-ce qu'elle se trouve? Donc, je vais aussi la déplacer et la remettre à sa place au niveau de l'œil gauche. C'est l'œil entier. L'œil entier plus tous ses mouvements. Je fais de même maintenant pour l'œil droit. Regardez où se trouve la poignée. Non, mais c'est un truc incroyable. Dès lors qu'on fait une modification, les poignets ne restent pas en place. Moi, je pourrais dire, peut-être à tort ou à raison, je ne sais pas, que moi, je dirais que c'est peut-être plutôt un défaut. Mais bon, moi, je dirais qu'à partir du moment où on a posé les poignets, ça ne doit plus bouger. En revanche, comme on fait des modifications sur le fichier maître, le fichier PSD, donc ça fait tout sauter. Mais heureusement qu'on n'a pas eu beaucoup de poignées à faire. Et c'est pourquoi, dans ce contexte de vidéo, je vous fais étape par étape la démonstration. Mais après, si on devait travailler sur un autre type de personnage, on n'aurait pas ces problématiques-là puisqu'on ferait tout d'un coup. Maintenant, je me positionne sur la bouche. Regardez, je déplace la poignée et je le positionne au niveau de la bouche. Et là maintenant, on va vérifier tout cela. Voilà mon personnage. Hop, il est fixé. Et là, je peux bouger la bouche et les yeux. Donc là, c'est pas vraiment synchronisé. Je vais appuyer sur étalonner pour étalonner avec mon visage. Et normalement, à chaque fois que je vais parler, ça ne sera pas précis parce que, comme je vous l'ai expliqué, au bout d'un moment, lui, il ne me voit pas très bien. La bouche bouge et les yeux bougent. Voilà. Pour rappel, j'avais oublié de préciser, excusez-moi. Donc là, la partie de la bouche, c'était la partie 1 sur laquelle on a travaillé. Et elle est en synchronisation avec ma webcam. Et il va y avoir dans quelques semaines la partie 2 où comment on fait bouger la bouche sans webcam. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est aussi valable pour les membres du corps, les bras et les jambes. Donc, pour une question technique, il aurait fallu que je change de place pour être debout dans un autre studio pour voir le reste du corps. Mais là, je vais passer à l'étape plutôt où tout sera de manière semi-automatique. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que on ne voit pas mes bras sur la scène. Je vais les faire afficher. Comme vous pouvez le voir ici, alors attendez que je déplace maintenant un peu plus de manière centralisée. Ici, je vais un peu grossir, peut-être 200%, c'est un petit peu peut-être gros. Ouais, non, ça va. Comme vous pouvez le voir ici,
il n'y a pas l'affichage de mes bras, enfin de mon personnage caractère. Si je voulais, par exemple, avant d'aller à la suite, si je voulais synchroniser le buste de mon corps avec mes bras, je devrais cliquer sur cette icône, d'accord? Entrée Body Tracker, activée pour contrôler la marionnette avec votre corps. Voilà. Donc, le mouvement de ma marionnette n'est pas encore complète, mais il suffirait que je clique ici pour que les mouvements soient fonctionnels. Donc là, la partie du buste n'est pas fonctionnelle, donc il ne peut pas encore faire exactement comme pour mon visage. Je vais déjà afficher les 2 bras. Voilà. Donc, vous voyez ici les 2 bras. Et donc, je vais me positionner sur mon bras droit, que vous voyez ici, et je vais devoir ajouter la poignée centrale, comme pour ce qu'on a fait pour le visage, la bouche, les yeux et les pieds. Je vais devoir fixer le mouvement de mon bras pour qu'il soit collé, mais il ne va pas encore bouger. Vous avez la poignée qui se promène ici. Donc là, je vais me mettre sur la poignée. Je vais sélectionner l'outil poignée. Vous avez la poignée de mon bras droit qui se trouve ici. Je vais la déplacer et la connecter à mon corps. Donc le corps, c'est le reste. C'est le buste, entre guillemets, la tête. Mais en tout cas, voilà. Il faut le connecter ensemble. Il faut faire exactement la même chose pour mon bras gauche. Je déplace la poignée et je vais la connecter avec mon corps. Vous avez une aide visuelle. La sélection, vous voyez, a changé de couleur. Et donc là, j'ai connecté mon bras avec mon corps. Donc voici le résultat lorsque je me penche. Là, hop. Vous avez vu le balancement de mon bras? Voilà. Au départ, quand je penchais mon corps, le corps se penchait complètement, mais les bras ne bougeaient pas. Là, vous voyez ce mouvement? C'est le fait que j'ai connecté le bras à mon corps. Voilà. Donc maintenant, on va parler des mouvements de l'avant-bras. Maintenant qu'on a connecté les membres, donc le bras au corps, il va falloir maintenant, pour pouvoir le bouger, d'accord, faire comme ça par exemple, je vous le montre à la caméra d'Adobe, voilà, eh bien, il va falloir ajouter des poignées. De la poignée qui est posée là, nous allons ajouter plutôt cette poignée. Je clique dessus et j'essaye de faire en sorte qu'on affiche outil de glissement, ajouter une poignée qui peut être contrôlée à l'aide de la souris ou par commande tactile. Parce que là, on ne va pas utiliser la caméra pour bouger les mouvements. Si c'était le cas comme pour le visage, on mettrait la poignée, outil poignée, ajouter une poignée de marionnette. Là, ici, c'est pour la souris. C'est la souris qui va permettre de bouger le bras. Donc là, cette poignée, je vais la positionner au niveau de... Attendez, je vérifie si je le mets à la main ou plus bas. Attendez, je réfléchis. Je vais le mettre sur la main. Donc, je clique ici et je rajoute la poignée sur la main. Mais ce n'est pas fini. Pour effectuer le mouvement final, je vais ajouter ici l'outil bâton. Ajouter une ligne pour indiquer les endroits où le maillage de marionnette ne doit pas être coupé. Alors, ici, je vais tirer à partir de mon point de départ, s'il veut bien, voilà, et je vais tirer à peu près au niveau de mon coude. Et je fais faire la même chose dans l'autre sens. Je clique une fois et je tire jusqu'au rendez-vous de mon coude. Voilà. Donc ça, c'est l'animation qui va se produire. Je fais la même chose pour le bras gauche. Donc, rappelez-vous, on met la poignée de glissement que l'on dépose au niveau de la main.
Puis, on prend ici l'outil bâton. On tire à partir... Alors, je ne clique pas au niveau de la poignée. Je mets juste au-dessus et je tire jusqu'au niveau du coude. Je fais la même chose en partant au niveau de l'épaule jusqu'au niveau à peu près du coude. Voilà, c'est fait. Le résultat, qu'est-ce que cela va donner? Nous regardons dans Enregistrement, ici. Voilà. Donc, rappelez-vous, je me bascule, tout va bien. Maintenant, c'est avec la souris. Voici ce qui se passe. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, avec la souris, le déplacement, voilà, c'est ça qui se passe, qui se produit. Je vous montre de l'autre côté. Hop, hop. Donc là, vous voyez que c'est complètement déformé, complètement. Vous voyez, je peux étirer tout le long et c'est ce qu'il faudrait un peu éviter puisque ce n'est pas un mouvement naturel. Donc là, maintenant, je vais indiquer comment faire pour que le mouvement soit naturel. Alors, le coude doit à peu près tourner dans l'autre sens, si c'est possible. D'accord? Parce que là, vous voyez, là, comme ça. Vous voyez ce mouvement-là? Donc là, le bras comme ça, et il tourne automatiquement comme ça. Donc, il faut changer le type de mouvement pour que ça ne puisse pas être possible, puisque ce n'est pas ce qu'on fait. Là, je plie le coude et je dois pouvoir faire ce mouvement-là, mais qui soit naturellement comme ceci. Vous voyez? Voilà. Eh bien, c'est possible. Donc, nous allons continuer dans Système. Pour éviter ces mouvements d'étirement, de déformation, il va falloir que l'on rajoute un événement supplémentaire. Je l'appelle événement parce que je ne vois pas trop quel nom je pourrais lui apporter. D'accord? Donc, nous allons cliquer, quand nous sommes sur notre personnage, juste au-dessus, vous avez, quand vous passez votre souris, là, vous aurez un numéro. Moi, c'est 8, vous, peut-être, c'est plus. Vous cliquez sur le plus et vous allez choisir cinématique inversée des membres. À partir de là, ça va vous permettre d'ajouter des événements, des comportements complémentaires, en tout cas sur les bras. Vous sélectionnez le bras droit. Vous allez, comme on a déjà la poignée ici, que je vous montre, l'outil poignée qui est déjà assez, on va ajouter une poignée marionnette, comme c'est déjà sélectionné, mais si ça ne l'est pas, vous cliquez dessus et vous vous positionnez à peu près au niveau du coude. Quand vous cliquez sur le coude, vous avez sur la partie de droite l'élément balise avec le personnage qui vous permet de dire à quoi correspond cette poignée et vous ajoutez au niveau du coude et vous cliquez dessus et vous voyez, ça passe en bleu. Ensuite, vous continuez, vous vous positionnez toujours avec la poignée au niveau de la main. Vous voyez, comme on a déjà une poignée, vous cliquez directement dessus, d'accord? Et ensuite, sur le petit design de balise, au niveau de la main, vous sélectionnez la main. Vous faites de même pour la partie centrale, enfin le haut de l'épaule. Je dirais même que je pourrais même le déplacer, mais en tout cas, c'est connecté avec le corps. Et pareil, sur la partie du design, sur les balises, vous cliquez sur l'épaule. Vous allez faire de même pour le bras gauche. Vous avez toujours la poignée activée. Vous ajoutez la poignée au niveau du coude. Vous sélectionnez le coude qui correspond à la partie de gauche. Vous faites de même pour la main. Vous sélectionnez la main et vous sélectionnez ici la main. Vous faites la même chose pour la jonction avec le corps. Là, je le déplace un peu légèrement. Je voudrais qu'il remonte un peu plus haut. Et pareil, vous indiquez la partie, hop, excusez-moi, de l'épaule.
Maintenant qu'on a positionné ces éléments, nous allons vérifier ce que cela donne. Donc, voici la position de notre personnage. Donc là, j'ai désactivé ma caméra. Même si vous voyez mes yeux ou ma bouche bouger, c'est uniquement par automatisme, parce que c'est avec le micro, mais pas les yeux, puisqu'il n'y a rien, il n'y a pas d'événement pour me voir. J'ai retiré la caméra exprès, puisque là, j'ai plus de lumière. Et donc, je vous montre avec la souris. Hop. Là, vous voyez, je ne peux pas aller au-delà de ça. Bon, la flexion, elle est un peu étrange. Mais vous voyez, je ne peux pas aller plus loin que ça. D'accord? Donc après, c'est à vous d'ajuster pour que ça ne fasse pas trop étrange. Donc voilà, de l'autre côté. Vous voyez? Le maximum que je puisse y tirer. Ah, celui-là, on a l'impression qu'on peut étirer un peu plus. Faites voir. Oui, mais c'est pas trop. D'accord? Pas trop comme tout à l'heure où la déformation était vraiment plus marquée. Et là, vous voyez? Donc là, quand le mouvement n'est pas trop... Bon, là, vous voyez, c'est pas trop naturel, mais disons que là, on peut déjà discuter. Vous voyez, là, voilà. Je ne peux pas faire encore un petit cœur parce que vous allez voir aussi qu'il y a la possibilité de bouger les mains. Voilà, c'est pas mal. Ou, hop, bon, là, il faudrait que je tourne ma main pour dire salut, par exemple. Vous voyez? Donc, là, déjà, on a un mouvement. Bon, celui-là, il n'est pas naturel, mais on évitera tant que possible de faire ce type de mouvement. Ici, vous voyez, il y a un défaut parce que ça, vous avez la chemise qui est sur le bras. Donc après, c'est juste au niveau du système. C'est à vous après d'essayer de voir, de positionner, de déplacer le mouvement de la poignée. Par exemple, si je dépasse le coude, pas la poignée du coude, si je le déplace un peu vers le haut, hein, c'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai déplacé légèrement le coude à peu près, je l'ai remonté. Si je vous montre le résultat, hop, donc le coude, voilà ce que ça donne. Vous voyez? OK? Voilà, regardez tout à l'heure le mouvement. Vous voyez, j'ai remonté le coude et là, ça rétrécit forcément cette partie-là, mais mon coude ne fait pas le défaut de tout à l'heure. Donc après, là, franchement, c'est au jugé. Là, maintenant, ça sera à vous de voir. Il faut tester, déplacer les différents points, les différentes poignées, pardon. Et c'est à vous de voir où sont les flexions et vous testez jusqu'à temps d'arriver à une satisfaction visuelle. Et ensuite, vous pourrez passer à l'étape suivante. Donc là, c'est vraiment de l'analyse personnelle, du jugé par rapport à votre personnage. Donc, c'est à vous de voir, vous testez et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller, vous modifiez la position des poignets jusqu'à temps que vous ayez l'impression que c'est naturel. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Laissez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Quels problèmes rencontrez-vous ou pas sur votre personnage? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, c'est permis. Ça me permettra, moi, de pouvoir vous fournir dans quelques temps plus de vidéos. Mais déjà encore, je remercie tous les nouveaux abonnés qui viennent de s'inscrire à notre chaîne. Et n'oubliez pas, il y a un petit rendez-vous dans quelques jours sur la vidéo sur le prompt engineering. Je vous en ai déjà parlé depuis un petit moment, mais là, je vous apporte quelque chose de plus. Je vous remercie. Je vous dis à l'épisode suivant. Bye bye!